Bon matin tout le monde. Bien content de vous voir. Toujours heureux de venir ici. C'est toujours une joie de vous, vous voir et vous revoir. À chaque fois que je parle de vous à Saint-Jérôme, là, je fais toujours vos éloges. Je dis à quel point que c'est une belle église, que la fraternité est bonne ici. Je suis toujours content de venir ici avec vous. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Actes des Apôtres. Et là, je sais, en ce moment, vous êtes dans une série avec Dominique sur l'élection. Une très bonne série que j'écoute. Et je me suis dit, bon, c'est à mon tour aussi. Non, c'est pas vrai. Non, j'avais envie depuis un certain temps de commencer à exposer une partie d'un livre de la parole. Euh, on prenait un peu des textes comme ça ici et là, mais j'ai vraiment envie de passer du temps avec vous dans un chapitre en particulier. Et j'avais plusieurs réflexions, mais j'ai décidé de m'arrêter sur Acte 15. Pour ceux qui connaissent, c'est le fameux Concile de Jérusalem. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est que Dieu voulant, on va l'exposer verset par verset. Et il y a plusieurs thèmes qu'il y a dans ce chapitre-là de l'Acte des Apôtres. C'est un chapitre extrêmement important. Alors, aujourd'hui, spécifiquement, on va beaucoup parler du salut, de comment est-ce qu'on est justifié. Mais il y a aussi, entre autres, dans ce chapitre-là, la doctrine de l'Église. Comment est-ce que fonctionne l'Église apostolique et comment est-ce que nous aussi, on devrait fonctionner. Et également l'autorité de l'Église. Dans la vie du chrétien, personnellement, l'autorité de l'Église, autant locale que dans son universalité. Et on va aussi avoir du temps à parler de ce qu'on appelle d'intertextualité. C'est un gros mot compliqué qui veut dire que c'est quand un passage des Écritures cite un autre passage des Écritures. Donc, qu'est-ce qui est le fun avec ça quand on étudie, quand la Bible, comme mettons par exemple le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament, c'est qu'on a un commentaire biblique infaillible. On a un auteur qui nous interprète un passage, qui nous montre l'application dans la Nouvelle Alliance ou aujourd'hui, mettons un texte dans l'Ancien Testament, et ça nous montre comment les auteurs du Nouveau Testament comprenaient l'Ancien Testament. Et ainsi, ça nous aide, nous aussi, à mieux le lire d'une façon, je dirais, apostolique. Donc, le titre de cette prédication, c'est dans le Concile de Jérusalem, donc c'est la partie 1. Le titre spécifique pour cette partie-là, c'est Défendre l'Évangile. Et ça va être le verset 1 à 2 qu'on va regarder ce matin. En fait, on ne va pas regarder le verset 2 au complet, on va regarder la moitié, la première partie du verset 2. Et on a 2 points ce matin qui va être, premièrement, l'Évangile attaqué, verset 1, et deuxième point, l'Évangile défendu, verset 2. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 1 à 2. Je lis. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Prions. Oui, Seigneur, comme on disait dans le chant, j'ai soif de ta présence. Seigneur, ce matin, on n'a pas besoin d'entendre un homme. Ce matin, on a besoin d'entendre ta parole et ta parole expliquée droitement. Alors, Seigneur, voudrais-tu protéger ma bouche de l'erreur, Seigneur? Voudrais-tu, par ton Esprit Saint, appliquer ta parole dans nos vies? Voudrais-tu, Seigneur, créer en nous des cœurs qui brûlent pour toi et qui t'aiment, des cœurs reconnaissants, des cœurs qui t'adorent pour la grâce en Christ? Oui, Seigneur Dieu, ce matin, élève ceux qui sont découragés, ceux qui sont dans l'abattement ou dans la déprime. Réjouis-nous en ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, il n'y a rien de plus cher qu'on possède si ce n'est Christ. Alors voudrais-tu le mettre au centre de cet enseignement, Seigneur? Voudrais-tu nourrir notre âme par ta parole? On a besoin de ta parole, Seigneur. On ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Oui, Seigneur notre Dieu. Comme nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, rencontre-nous par ta parole. Convainc-nous de pécher, Seigneur Dieu, par ta parole. Fortifie-nous par ta parole. Je te demande de faire ça pour ta gloire et pour le bien de ton Église que tu as racheté au prix de ton sang. Amen.
Donc, premier point, l'Évangile attaqué. Donc, le verset 1. Satan déteste de tout son être l'Évangile. Pourquoi? Parce que l'Évangile, c'est qu'est-ce qui fait passer quelqu'un de son royaume à lui au royaume de Dieu. Hein, c'est son âme qui le détruit automatiquement. Une fois qu'un chrétien a mis sa foi dans le Seigneur Jésus, Satan ne peut plus mettre ses griffes sur lui au niveau de sa perdition éternelle. Bien sûr, il peut l'affliger, il peut l'opprimer, mais ce qui fait flancher quelqu'un du royaume du Seigneur au royaume de Satan, c'est l'Évangile. En effet, Paul il dit dans Romains 1, verset 16, « C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » L'Évangile proclame la défaite de Satan et la victoire de Christ sur lui, sur le péché et sur le monde. Alors, s'il y a une chose que Satan doit attaquer pour nuire à l'Église et l'avancement du royaume de Dieu, c'est bien l'Évangile, la bonne nouvelle de Christ. Et on voit dans ce texte des Actes des Apôtres qu'il y a un problème qui se passe à une église, l'église d'Antioche, où est-ce que Paul et Barnabas sont. Il y a des frères, nous dit que le texte, mais en fait, non. Il y a des hommes, je ne devrais pas dire des frères, surtout dans le contexte. Le texte nous dit « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères. » Hein? Le texte fait une distinction. Mais le texte nous dit « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères. » Premièrement, pourquoi est-ce que le texte nous mentionne que ces frères-là, qui viennent semer la zizanie dans l'église d'Antioche, viennent de Judée? Et Calvin fait cette remarque-là que je trouve qui est très pertinente, surtout en sachant dans le contexte de Acte 15. Il va dire que Luc nous mentionne ça pour nous montrer que ces faux enseignants-là voulaient montrer un lien entre eux et l'église de Jérusalem, où est-ce qu'il y a Jacques, il y a l'apôtre Pierre. Donc voici ce que Calvin commente. Jérusalem a été honorée non sans raison parmi toutes les églises, car elles la révéraient comme leur mère, en parlant des églises. En effet, l'Évangile était, pour ainsi dire, déduit de cette fontaine, en parlant de l'église de Jérusalem. C'est de là que viennent ces séducteurs qui se font passer pour des apôtres et qui se vantent de n'apporter que ce qu'ils ont appris d'eux. Là, peut-être qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais Calvin, il a l'air de voir un peu plus dans le texte que qu'est-ce qui est écrit. » Bien, cette interprétation-là est validée par le verset 24 au chapitre 15 qui dit « Ayant, là dans le fond, c'est quand le concile est terminé et que les apôtres décident d'envoyer une lettre à l'église d'Antioche pour lui expliquer leur décision. Il commence par préface « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre. » Donc, il a l'air un peu de vouloir réfuter quelque chose que les faux enseignants de l'église d'Antioche, présents là, disaient. Donc, en gros, leur argument, c'est que notre doctrine elle est apostolique. Ce qu'on vous enseigne, ce qu'on va vous enseigner, ce qu'on va voir dans le verset 2 qui leur font enseignement, ça vient des apôtres. On est unis avec eux, on est dans la même église qu'eux, on les connaît et on enseigne les mêmes choses qu'eux. Et je vous dirais que dans nombreuses sectes qui se disent chrétiennes, c'est pas mal le même argument qu'on entend. C'est-à-dire que les gens vont dire qu'eux, ils ont le christianisme original dans sa forme la plus pure. Comme par exemple, Joseph Smith. Est-ce qu'il y en a que ça dit ça ring des bells, comme on dit en anglais, Joseph Smith? Joseph Smith, un théologien hors pair, comme vous allez voir, c'est lui qui a fait l'église des Mormons. Okay? On l'appelle aussi l'église des extraterrestres. C'est même pas une blague, hein? Il croit vraiment qu'il y a des extraterrestres. Laissez-moi vous dire, parce que Joseph Smith, ce qu'il dit, c'est qu'il y a le Père et le Fils, le Saint-Esprit, qui l'ont apparu, puis qui ont révélé hein, la vraie enseignement apostolique qui a été perdu, hein, direct quand les apôtres sont morts. Hein? L'Église n'a pas fait longtemps, comme on dit. Et là, il y a c'est ça. Fait que Dieu lui donne des tables en or. Tu ne peux pas inventer ça. Puis là, c'est écrit en genre de hiéroglyphes, tout ça. Puis il y a plein d'enseignements qui dit qu'il vient vraiment des apôtres. Comme par exemple, je vais vous en nommer quelques-uns. Vous allez voir, c'est tout biblique.
Par exemple, Dieu, hein, on croit qu'il est incréé, hein, comme ça dit dans Ésaïe, tout ça. Mais non, Dieu, c'est un homme avant. Puis il a obéi, puis il est devenu Dieu. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que les Mormons croient? Qu'est-ce que Joseph Smith enseigne? C'est que nous, quand on va mourir, on peut devenir un Dieu aussi. Puis qu'on peut avoir, nous autres aussi, notre propre création, notre propre univers. Oui, puis il n'existe pas juste un Dieu, il existe plein de dieux dans l'univers. Ah oui, puis aussi, Jésus, c'est le frère de Lucifer. Ils sont son frère ensemble. Parce que vu que Dieu, le Père, c'est un vrai homme, il y a eu des vrais enfants de façon littérale. Puis évidemment, Jésus, c'est pas Dieu, ça, c'est une invention chrétienne plus tard, une fausseté, mais soutient que tout ce qu'il enseigne, eh bien, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Les autres aussi vont rajouter le livre de Mormon. Donc, eux, au lieu de suivre l'Église de Dieu et de suivre qu'est-ce que l'Église de Dieu a confessé depuis 2000 ans, les autres, ils ont décidé de suivre Joseph Smith et de dire, lui, il a la vérité. À un moment donné, j'avais commencé avec un ami à contacter des Mormons puis à faire de l'évangélisation avec eux. Puis ça a fait que j'ai comme été dans leur liste de porte à porte. Fait qu'ils venaient chez nous. Puis à un moment donné, j'étais avec ma femme. Et on est dehors et il y a 2 Mormons qui s'en viennent nous parler. Moi, je vais te dire, comme mon ancien pasteur me disait, moi, quand je vois des Mormons, des témoins de Jéhovah, je suis comme Astérix avec des Romains. Là, tu te fais, oh, ça va être là. On va avoir une bonne discussion. Mais là, ma femme, et malheureusement pour eux, ma femme était là, parce que ma femme a commencé à parler avec eux et elle leur dit clairement qu'ils ne sont pas sauvés, parce qu'ils croient à un faux Jésus. Là, elle dit, mais non, on croit au vrai, on croit à Jésus, nous autres aussi, on dit qu'on est l'Église de Jésus-Christ des derniers jours, tout ça, on croit à Jésus. Et ma femme leur a dit, mais oui, mais vous avez un faux Jésus. Vous n'avez pas le vrai Christ des Écritures incréé, qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu avant le tout commencement. Et là, ça leur faisait réfléchir. Moi, je leur avais dit, l'analogie, je leur avais dit, ouais, je peux appeler ça Jésus, puis je dis que je mets ma foi là-dedans, mais ça ne me sauve pas plus. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui sauve? C'est pas juste un nom. Ce qui sauve, c'est la personne du Christ, comme qu'elle est révélée dans les Saintes Écritures et comme que le Seigneur nous a révélé. Donc, leur énoncé de dire on est apostolique, on est avec les apôtres. Et ils ne sont pas les seuls à dire ça. À un niveau d'erreur moins élevé, certes, les orthodoxes ou les catholiques vont dire que leur pratique vient directement des apôtres. Hein, pour un orthodoxe, quand vous rentrez dans leurs églises et que, mettons, il y a des images et des icônes partout, qui venaient à les icônes, qui prient aux icônes, qui les embrassent, tout ça, ils pensent que c'est toutes des choses que si tu irais dans une église où est-ce que les apôtres sont là, c'est comme ça que ça se passerait. C'est ça leur argument. Donc, plusieurs personnes comme ça disent cette affirmation-là qu'on est lié avec les apôtres. On est apostolique. Notre enseignement est apostolique. Mais qu'est-ce que toutes ces erreurs-là ont négligé si gravement? C'est l'importance de l'Écriture. Ce que être apostolique, c'est enseigner ce que les apôtres ont enseigné. C'est pas d'innover. En fait, ce qui montre si on est apostolique ou pas, si on est lié aux apôtres, c'est si on prêche la même chose qu'eux. Laissez-moi vous citer quelques pères de l'Église à ce sujet. Par exemple, Cyril de Jérusalem. Donc lui, ce père-là, il est mort en 386. Et ce que je vais vous lire, c'est des extraits de ses études de baptême. Donc quand on fait des préparations pour baptême, dans l'Église primitive, on faisait ça aussi, ça s'appelait de la catéchèse. Il y avait des catéchumènes qui étaient préparés pour le baptême. Et Cyril de Jérusalem, il dit ça à ses étudiants pour se préparer au baptême. Il dit « Car concernant les saints et divins mystères de la foi, pas une seule affirmation, même occasionnelle, ne doit être faite sans les saintes Écritures. Nous ne devons pas non plus être égarés par la plausibilité ou les artifices du langage. Mais en ce qui me concerne, moi qui vous dis ces choses, ne m'accordez pas absolument votre foi, si ce n'est lorsque vous avez reçu les preuves de ce que je vous annonce par les divines Écritures. Car le salut auquel nous croyons ne repose pas sur un raisonnement ingénieux, ne dépend pas d'un homme, mais sur une démonstration des saintes Écritures. Ici, c'est ce qui est intéressé, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne, qu'est-ce qu'il dit. Il est en train de dire, examinez ce que je vous dis à la lumière des saintes Écritures. Il va redire un peu plus loin, encore dans ses lectures aux préparations de baptême, il va dire, mais maintenant, ne vous arrêtez pas sur mes arguments.
de peur d'être égaré par eux. En dire, je peux me tromper. Car tant que vous n'avez pas reçu le témoignage des prophètes sur chaque sujet, ne croyez pas ce que je dis. Oui, ne me croyez pas tant que vous n'avez pas appris ces choses des saintes Écritures. Augustin, lui, qu'est-ce qu'il pense de cette idée-là, de dire qu'on est apostolique, qu'on est aligné avec les apôtres? Il va dire la chose suivante lorsqu'il écrit son épître à Jérôme, donc un autre père de l'Église. Il va parler, dans cette citation-là, il parle du lien entre les Écritures et tout ce que les hommes vont dire, autre que les Écritures. Il va dire la chose suivante. Car je confesse à votre charité... ça serait-tu beau si on se parlerait comme ça? Hein? Il faudrait que je parle à Dominique. Votre charité, j'aimerais ça. Il parlait avec grande révérence. Car je confesse à votre charité que j'ai appris à ne donner ce respect et cet honneur uniquement aux livres canoniques de l'Écriture sainte. De ceux-ci, je crois fermement que les auteurs étaient totalement exempts d'erreur. Et si dans ces écrits je suis perplexe devant tout ce qui me paraît contraire à la vérité, je n'hésite pas à supposer que le manuscrit est erroné ou que le traducteur n'a pas saisi le sens de ce qui a été dit ou que moi-même je ne l'ai pas compris. Il est en train de dire le texte a raison, soit qu'il y a une erreur dans le manuscrit, parce que ça peut arriver, ou que c'est mal traduit, ou que c'est juste moi qui ne comprends pas bien ce que le texte enseigne. Quant à tous les autres écrits, donc il a mis les Écritures d'un côté, maintenant il met tous les autres écrits. Quant à tous les autres écrits, en les lisant, aussi grande que soit la supériorité des auteurs sur moi-même en matière de sainteté et d'apprentissage, je n'accepte pas leurs enseignements comme vrais sur la seule base de l'opinion qu'ils ont, mais seulement parce qu'ils ont réussi à convaincre mon jugement de sa vérité, soit par ses écrits canoniques eux-mêmes, soit par des arguments adressés à ma raison. C'est Augustin, il montre qu'il y a deux sources de savoir qui sont certains, les Écritures, et aussi la raison, comme par exemple si on prouve quelque chose, un peu comme quand on prouve des mathématiques. Donc c'est ça qu'il veut dire. Ici, il est pas en train de parler d'un raisonnement humain, mais une preuve logique certaine. Dernière citation, Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, dans De Veritate, dans sa question 14, il dit « Les moyens par lesquels la foi vient à nous sont tous hors de soupçon. » C'est quoi ces moyens-là, va nous dire d'Aquin? En effet, nous croyons aux prophètes et aux apôtres, parce que Dieu leur a rendu témoignage en faisant des miracles, comme il est dit dans Marc 16, verset 20, confirmant leurs paroles par les miracles qui l'accompagnaient. Et aux successeurs des apôtres et des prophètes, fait que là, ça ressemble un peu à l'argument que les judaïsants y font. OK, ils sont des successeurs des apôtres. Regardez ce qu'il dit, Thomas d'Aquin. Et aux successeurs des apôtres et des prophètes, nous ne croyons que dans la mesure où ils nous annoncent les choses que ceux-ci ont laissées dans leurs écrits. Il parlait des apôtres et des prophètes. Prétendre qu'un message vient des apôtres ne prouve absolument rien, nous montrent ces trois théologiens-là de l'histoire chrétienne. Ce qu'il faut montrer, c'est que qu'est-ce qu'on croit est fondé sur les saintes Écritures. Ces hommes-là de Judée peuvent montrer qu'ils viennent de Judée et dire qu'ils sont envoyés des apôtres autant qu'ils veulent. S'ils amènent un message autre que ce que les apôtres ont amené, c'est faux. Donc, quelle est cette erreur-là qu'ils enseignent? Le texte nous le dit. Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc, ils font deux erreurs. Premièrement, ils assument que juste parce qu'ils connaissent les apôtres, ils sont la vérité infuse et ils ne se basent pas sur les Saintes Écritures. Et deuxièmement, ils rajoutent à l'évangile pur de Dieu. L'ennemi ne tente pas l'Église d'Antioche en l'éloignant complètement de l'Évangile. Hein? En disant « Ah ben non, c'est plus pas en tout par la grâce ou par la foi, c'est juste par les œuvres. » Non. Il les tente par quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. Ah, il n'est pas nono, Satan, il sait bien que si tout d'un coup, il les fait débarquer à 100 000 à l'heure, ils vont se rendre quelque chose qui ne marche pas. Mais juste de insinuer, rajouter ce petit truc-là. Mais non, c'est ça l'argument des faux docteurs dans Galates aussi. Hein? Non, on croit en Jésus. Jésus, c'est le prophète. Jésus, c'est le Messie. Mais vous avez la foi en lui, je comprends, mais il vous manque un petit quelque chose encore. Il vous manque la circoncision. Puis quand on dit la circoncision, c'est aussi là pour résumer le fait d'obéir à toute la loi. C'est ça qu'on va voir dans Actes, parce que c'est ça que les faux docteurs demandent. Et l'apôtre Jacques nous dit que si
que si on désobéit à un commandement, on a tout désobéi. Paul, il nous dit que si on se fait circoncire, il faut qu'on obéisse à toute la loi, sinon la loi ne nous sert de rien. Donc, c'est all-in, comme qu'on dit. On veut avoir Jésus plus la circoncision. Et avant de rentrer dans la nouvelle alliance, il faut rentrer dans l'ancienne alliance par la circoncision. Et c'est ça qu'ils mettent comme poids sur les épaules des croyants d'Antioche, qui ne peuvent pas avoir l'espoir du salut sans la circoncision. Eh bien, l'apôtre Paul réfute complètement cela avec un exemple qui est parfaitement limpide. L'exemple d'Abraham en Romains 4. On va lire du verset 1 à 3 de Romains 4 et du verset 9 à 12. Paul nous dit: Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Autrement dit, s'il mérite le salut devant Dieu, ben, il peut un peu se péter les bretelles. Mais non devant Dieu, car que dit l'Écriture? Hein, c'est la parole de Dieu. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et là, regardez bien le lien que fait Paul avec, OK, il est justifié par la foi, mais Paul continue au verset 9. Ce bonheur, c'est-à-dire d'être pardonné de nos péchés, n'est-il pas pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Là, c'est très important, verset 10. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Fait que le lien avec la circoncision, elle vient après la foi et non pas avant. C'est ça son lien ici. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Paul est en train de dire, vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas être sauvé si on n'embarque pas dans la loi de Moïse puis qu'on ne se fait pas circoncire? Bien, notre patriarche ultime qui est le premier à avoir les promesses de la descendance d'Israël, comment est-ce qu'il est justifié, lui? En quoi est-ce que la circoncision vient amener le pardon des péchés? Non. Le Genèse, c'est pas l'Épître aux Romains, là. C'est pas une invention chrétienne. Le texte nous dit que sa justice, il l'a obtenue par la foi. Donc, si Abraham est notre modèle en la foi et qu'il n'a pas été circoncis avant d'être justifié, on doit en conclure de façon claire et limpide que la circoncision n'est pas nécessaire pour le salut, puisqu'Abraham a été sauvé avant de l'avoir. Et un disciple de Paul, en tout cas, selon les spécialistes, c'est un peu la tradition, mais je pense qu'il y a des bonnes évidences. Clément de Rome, je l'avais déjà mentionné dans une prédication ici, confirme cette interprétation-là. Hein? Clément de Rome, il est mort entre 92 et 99. Les dates sont débattues un peu. Mais il écrit à l'église de Corinthe et il dit la chose suivante quant au sein de l'ancienne alliance et la justification. Il dit « Tous », là il parle des saints, « ont été revêtus de gloire et de puissance, non point par eux-mêmes, ni par leurs œuvres, ni par la justice de leur conduite, mais par la volonté de Dieu. Nous aussi, par conséquent, qui avons été appelés en Jésus-Christ par cette même volonté, ce n'est point par nous-mêmes que nous sommes justifiés, ni par notre sagesse, ou notre intelligence, ou notre piété, ni par les œuvres accomplies dans la sainteté de notre cœur. » C'est quoi qui nous justifie dans ce cas-là? C'est par la foi. Et c'est par elle que le Dieu Tout-Puissant a justifié tous les hommes, depuis le commencement. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Donc, c'est ça que les Écritures enseignent, et c'est ça que les pères aussi enseignent. Il n'y a aucun lien entre la circoncision et le salut. Mais ce principe-là, peut-être qu'aujourd'hui, vous, en tant que chrétien, vous pensez à votre salut puis vous ne vous questionnez pas trop si vous devez vous faire circoncire ou pas.
Mais cet élément-là, cet instinct-là, de vouloir rajouter quelque chose à l'œuvre de Christ pour nous, ça, c'est encore bien présent aujourd'hui. À combien de fois, même nous autres, comment qu'on sait l'Évangile, on est capable de l'expliquer, combien de fois notre joie ultime ou notre paix devant Dieu est ébranlée quand on se regarde à nous-mêmes. En chrétien, apportons rien à la croix de Christ de nous-mêmes. Allons simplement à la croix de notre Sauveur. Et allons-y, comme nous dit le chant, les mains vides qu'on va au Seigneur. Christ est ta justice devant Dieu. Il est ton salut. Dieu t'aime, chrétien, car tu es sa brebis. Dieu a donné ton Fils. C'est quoi la plus grande preuve d'amour qu'il peut faire? C'est de donner ton Fils pour toi. L'apôtre Paul nous dit que si Dieu a livré son Fils, à quel point plus il ne va pas nous donner toutes choses en Christ. Il a fait ce sacrifice-là, ce don-là. Ça doit te dire quelque chose sur le caractère de Dieu face à toi, pour toutes les autres choses qui te concernent dans ta vie. Jean 10, verset 28. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. C'est Christ qui donne le salut à qui veut, parce que c'est le seul qui est digne de mériter le salut, de quelconque façon. C'est lui qui a obéi à la loi pour nous. Vous savez, j'aime beaucoup Paul Washer, et je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Paul Washer ici, mais Paul Washer, il est connu pour, dans les prédications, il est quand même intense. Hein? Ça s'explique parce que les vidéos de Paul Washer, il me moche la tête, il comprend ce que je veux dire. Dans les vidéos de Paul Washer, ce qu'il l'explique, parce qu'il reçoit des critiques des fois, que ça sonne quasiment légaliste, ce que tu dis, on est chrétien, on doute de notre salut, à chaque fois qu'on t'écoute prêcher, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis, Paul Washer, il dit, parce que je suis dans un contexte très précis. Les gros vidéoclips qu'on voit sur YouTube de Paul Washer, c'est dans des contextes où est-ce qu'il est dans des grandes églises de multitude, puis qu'il y a des raisons de croire, lui, qu'il y a beaucoup de personnes là-dedans qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas vraiment régénérés. Fait qu'est-ce qu'il fait Paul Washer? Il dit, je ne vais pas laisser ces gens-là aller en enfer en faisant rien. Alors on dit, ah ben oui, c'est beau, vous êtes des chrétiens. Il dit non. Il dit, je vais tout faire à mon pouvoir pour leur faire réaliser que l'esprit n'est pas à l'œuvre dans leur vie, qu'ils vivent comme le monde, qu'ils aiment les choses du monde, qu'ils pensent selon le monde, qu'ils n'ont pas d'amour pour le Seigneur, et ainsi mettre la crainte qu'ils vont réaliser, OK, j'ai besoin de Christ, et ainsi venir à la vraie foi. Mais qu'est-ce qui est drôle? C'est que Paul Washer, quand il va dans des églises, on va dire, plus bibliques, parce qu'il y a vraiment une bonne doctrine et qu'il y a des chrétiens matures, ça surprend toujours les gens, parce que quand Paul Washer il prêche tout le temps de l'amour, il prêche tout le temps l'amour de Dieu pour le chrétien. C'est quasiment juste ça, son sermon, tu peux quasiment prédire ce qu'il va prêcher d'avance. Et les gens viennent là-haut et disent, t'es-tu le gars de YouTube, toi? T'es pas loin d'être la même personne. Puis Paul Washer, il dit, quand je suis devant un non-croyant, ma plus grande peur pour lui, c'est qu'il aille en enfer. Quand je suis devant un enfant de Dieu, ma plus grande peur pour lui, c'est qu'il doute de l'amour de Dieu pour lui. Qu'il soit sous une fausse condamnation. Qu'il se rajoute des poids à lui, alors que Christ a tout accompli à la croix. Fait qu'il fait la blague, il dit aux gens, fait qu'il dit, convertissez-vous, puis je vais être gentil avec vous après. Non, mais est-ce que c'est pas comme ça qu'on réfléchit bien souvent? On se dit, oh là, je peux pas m'avancer devant Dieu, là. Oh là, je suis trop pécheur. J'ai encore fait ce péché-là. J'ai tellement demandé pardon à Dieu souvent pour ça, puis je l'ai encore fait, là. Je peux pas m'avancer vers lui. Ou mon cœur est froid, là, je peux pas aller prier, là. Je me sens comme un hypocrite, là. Je sens pas un désir d'aller lire la parole, je ne vais pas lire la parole, non. On agit comme si ça dépendait de nous. On agit comme si notre relation avec Dieu, ça dépendait de nos performances. Chrétien, le point de l'Évangile, c'est que ce n'est pas à propos de toi. Le point de la croix, c'est que tu n'es pas digne. Le point de la venue de Jésus, c'est qu'il n'y en a aucun qui est digne. Regardez par exemple ce que dit l'apôtre Jean dans Apocalypse 5, versets 1 à 10. C'est un texte tellement magnifique. Il dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte.
Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, de le regarder. Comment dit, là, tu regardes à tous les hommes, là, même les plus grands saints qui ont existé, qui sont morts comme martyrs pour Christ, personne qui est digne. Alors quel est l'espoir? L'un des vieillards, verset 5, dit « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de celui que Dieu a envoyé par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu, son Père. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, car tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règnent sur la terre. » C'est qui agit là-dedans? Là? C'est qui le héros dans ce passage-là? C'est-tu moi? C'est-tu vous autres? Non. Le point que ce texte-là veut nous montrer, c'est qu'il y a un seul héros. Il y en a un qui a vaincu la mort. Je pense que c'est Paul Washer qui disait que quand tu lis Le Seigneur des Anneaux et on s'entend bien, moi, plus. Ça va bien. Quand on lit Le Seigneur des Anneaux, puis quand on lit Narnia, on réalise qu'il y a un peu une théologie différente. Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a comme plein un peu de représentations de Christ, hein, soit dans Frodon ou dans Gandalf. Mais dans Le Seigneur des Anneaux, il dit le monde, ils sont tout dans Narnia, excuse. Le monde, ils sont tout le temps dans le trouble jusqu'à temps qu'Aslan arrive. C'est ça le point de ce passage-là. C'est qu'on est tous dans le trouble. Puis c'est ça qu'on doit faire comprendre aux gens quand on leur partage l'Évangile. Qu'il n'y a aucun échappatoire en eux-mêmes. Qu'il y en a un qui est digne et qui peut les rendre dignes par la foi en lui. Chrétiens, acceptons ça. Acceptons que c'est le moyen que Dieu décide de nous aimer pour se glorifier. Parce qu'on ne mérite pas d'être aimé. Hein, comment ça ne rend pas gloire à Dieu? Il est l'auteur de tout notre salut, de A à Z. C'est Dieu qui va être adoré au ciel pour toujours. C'est dans ses desseins qu'on va regarder. Ce n'est pas dans nos plans à nous, humains. Repose-toi dans l'Évangile chrétien. Pense à l'Évangile. Sois revigoré par l'Évangile. Trouve ta joie dans l'Évangile. Trouve ta force de persévérer dans la vie chrétienne dans l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas quelque chose que le chrétien regarde rapidement au début de sa vie chrétienne, puis après, il passe à autre chose. Alors, il passe à des enseignements plus importants. Non. Le chrétien doit dédier sa vie à grandir dans sa connaissance de l'amour de Dieu dans l'Évangile. C'est quoi la prière que l'apôtre Paul fait dans Éphésiens 3, versets 14 à 19? Paul émet un souhait profond pour les Éphésiens. Une prière pour eux. Il ne leur souhaite pas la prospérité matérielle. Il ne leur souhaite pas des périodes de problèmes. Il leur souhaite une chose, la meilleure chose. Il dit, je vais lire à partir du verset 15, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin, donc il y a un but pourquoi il prie, il demande quelque chose, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte, fait que, OK, il veut qu'on soit fortifié dans l'esprit, en sorte, ça veut dire qu'il y a un but pourquoi il veut qu'on soit fortifié dans l'esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ
habite dans vos cœurs par la foi. Afin, encore une autre raison, pourquoi il veut que Christ habite dans nos cœurs par la foi? Il dit, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ça le souhait de l'apôtre Paul. Qu'on soit fortifié dans notre intérieur par l'Esprit pour que Christ habite dans nos cœurs et pour qu'on puisse avoir l'amour de Christ et comprendre toute sa dimension pour nous. Plus que je regarde à ma propre obéissance, à ma propre piété, plus que je deviens ébranlé dans mon homme intérieur, plus que je suis désemparé, plus que je doute, plus que je suis déprimé, plus que je me dis, hey, je suis vraiment chrétien, je me suis trompé toutes ces années-là. Mais quand je regarde à Christ, à son amour, à sa justice parfaite, à ce que les Écritures me donnent comme promesse du pardon des péchés, là, on devient fortifié dans l'homme intérieur. Vous savez, il n'y a rien de plus dangereux pour le royaume de l'ennemi qu'un chrétien parfaitement satisfait dans l'amour de Jésus. Parce que là, il est dans les bras de son sauveur. L'ennemi ne peut pas l'atteindre. L'ennemi ne peut pas l'accuser. Ah, c'est là, Martin Luther, il me fait rire, Martin Luther, qu'est-ce qu'il dit des fois? Il y a comme une... quand tu le lis, il y a comme une haine spéciale face à Satan. Il y a beaucoup de citations où il parle contre Satan et il l'insulte. Puis il dit, quand Satan me rappelle que je suis pécheur, je le remercie. OK, c'est édifiant. En tout cas, à date, je le remercie car Christ est mort pour des pécheurs. Il se rappelle. Justement, c'est ça, c'est ça le point. Accuse-moi. Je suis mort à la loi. Mais par la foi, Christ est ma justice. Richard Sibbes, un puritain que j'aime beaucoup, dit « Ne mesurez pas l'amour et la faveur de Dieu selon vos propres sentiments. » Je fais souvent ça. Je pense pas que je suis le seul. Hein? Le soleil brille aussi clairement dans les jours le plus sombres que dans le plus lumineux. La différence n'est pas le soleil, mais dans les nuages qui empêchent la manifestation de sa lumière. Je vous répète l'illustration. Ne mesurez pas l'amour et la faveur de Dieu selon vos propres sentiments. Le soleil brille aussi clairement dans le jour le plus sombre et dans le plus lumineux. La différence n'est pas dans le soleil, mais dans les nuages qui empêchent la manifestation de sa lumière. L'amour de Dieu pour nous, ça ne change pas, ça ne fluctue pas, parce que Dieu, dans son essence, vu qu'il est l'être parfait, tel que rien de plus grand ne peut être pensé, comme dit saint Anselme, Dieu ne peut pas évoluer, Dieu ne peut pas grandir. Dieu est parfait de toute éternité. Son amour est parfait pour nous en Christ. Paul Washer, il dit qu'on n'a pas besoin de condamner le chrétien pour qu'il obéisse. Non. Tu as juste à lui présenter l'amour de son sauveur pour lui. Et il va vouloir obéir. Il va faire, c'est ça son amour pour moi. C'est lui mon roi. Il a payé pour toutes mes iniquités. Je ne veux pas appartenir à personne d'autre qu'à lui. C'est lui que je veux. C'est le roi, c'est le lion de Juda que je veux, celui qui est digne. C'est pas la crainte. Une crainte mauvaise, je parle, parce qu'évidemment, la crainte de Dieu, c'est biblique, la révérence pour Dieu, le respect pour Dieu. Mais il y a une certaine forme de peur qui honore pas Dieu par l'obéissance. Si moi vous donner un exemple, j'ai un ami à moi qui est emmené évangéliser un musulman, à son travail, je pense. Et le musulman, il explique la salut par la foi seule, par la grâce. Et ça, le gars, il lui dit, mais attends un peu. Il dit, moi là, si Allah me disait que tous mes péchés sont pardonnés, passé, présent, futur, puis que ce serait juste la foi, puis qu'il n'y a rien que moi je puisse faire pour augmenter ma justification, que c'est fait, c'est accompli une fois pour toutes, il dit, j'arrêterai de prier, j'arrêterai d'aller à la mosquée, pourquoi je dirais le Coran? Et mon ami lui a donné une réponse exceptionnelle. Il a dit, tu vois, c'est ça qui te distingue d'un chrétien. C'est que le chrétien, il obéit à Dieu, pas par peur de l'enfer ou pour gagner son ciel. Le chrétien, il obéit à Dieu parce qu'il aime Dieu.
Parce que son bien suprême, c'est Dieu. Parce que son Père, c'est Dieu. Puis par amour pour son Père et pour haine pour le péché, il veut suivre son Père. Et à chaque fois qu'il revient à lui et qu'il voit qu'il a péché, ça le brise. R.C. Sproul, il disait que comment on fait pour connaître un vrai chrétien, c'est si tu lui proposerais devant lui un bouton de sanctification immédiate. Puis qu'en un instant, tu n'aurais plus aucun péché. On serait tous là, puis on pèserait dessus vite parce qu'on est curé de porter ce poids-là et de ces chutes-là. Mais comme c'est beau ce que mon ami lui a dit, ça m'a vraiment touché de montrer que c'est vrai. Qu'est-ce qui honore plus Dieu? Quelqu'un qui vient devant lui et lui obéit, pas par réel amour pour Dieu, mais par juste amour pour soi parce qu'il veut échapper à l'enfer. Donc, qu'est-ce qui honore Dieu? Un amour libre et parfait. Seigneur, tu m'aimes déjà. Et moi, je vais te donner mon amour en retour. C'est ça qui glorifie Dieu. C'est ça qui est un amour que le chrétien est appelé à avoir. Aimer Dieu pour qui Dieu est en Christ. Rien, chrétien, rappelle-toi ça. Il n'y a rien qui va faire brûler le feu de ton cœur comme l'amour de Christ pour toi. Rien. Richard Tibb dit à propos de ça, les puritains, c'est tellement beau comment ils écrivent. De même que nous portons les choses froides au feu pour les réchauffer et les faire fondre, de même, apportons nos cœurs froids au feu de l'amour du Christ. Pensons à nos péchés contre le Christ et l'amour du Christ à notre égard. À la contradiction entre notre manque de mérite, mais l'amour du Christ qui surpasse tous nos péchés. Attardons-nous sur cette méditation. Pensez au grand amour que le Christ nous a témoigné et au peu que nous avons mérité. Et cela fera fondre nos cœurs, qui deviendra aussi malléable que la cire devant le soleil. Deuxième point. L'Évangile défendu. Verset 2. Pour ceux qui ne le savent pas, en ce moment, il y a une petite controverse qui se passe sur Internet entre un bon ami à moi, Maxime Georgel, et toutes les citations que je vous cite, des pères que je vais vous citer, ça provient de son travail. Il est excellent pour ça. De Maxime Georgel et de mon bienheureux mentor, le très saint Pascal Donneau. Mais Pascal, mon pasteur, est dans cette controverse-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Maxime, il n'y a pas longtemps, il a fait un débat avec un catholique. Et disons que tout le monde, même les catholiques, admet qu'il a dominé le débat de A à Z. Hein, le catholique avait proposé sur YouTube 10 défis bibliques contre la foi protestante. Et lui, il a genre 300 000 abonnés. La vidéo, elle avait genre une centaine de milliers de visionnements. Fait que Maxime, il a dit, moi, je suis prêt à répondre à tes 10 défis bibliques. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que Maxime, il répond à ces 10 défis bibliques avec la parole de Dieu, avec une interprétation claire des Écritures, il réfute. Mais ce qu'il fait toujours, puis ça a été une des raisons pourquoi ce prêtre-là, finalement, il a retiré la vidéo de la réponse de Maxime avec lui, c'est qu'il cite les pères de l'Église. Parce que dans la tête d'un catholique, nous, les protestants, qu'est-ce qu'on croit? C'est inventé par Jean Calvin puis Martin Luther, puis qu'il n'y a personne dans l'histoire de l'Église qui a cru ça avant nous. Fait que ça l'a déstabilisé dans leur foi, plein de catholiques, de voir qu'il y a plein de pères de l'Église, puis des saints catholiques, des gens qui sont canonisés par l'Église, qui disent des affaires comme Calvin, puis comme les puritains, puis que dans le fond, ils disent la même affaire que nous autres. Tu as l'impression que tu lis un protestant quand tu lis un père de l'Église à l'an 400, là, tu sais. Et elle fait ça. Fait qu'ils sont dans cette controverse-là. Fait que priez pour eux, justement, lundi, il y a même une réponse. Parce que, en tout cas, je ne vais pas regarder les détails simples, mais il y a des allégations, puis tout ça qui sont fausses. En tout cas, le prêtre, il ment, puis tout ça. En tout cas, c'est un peu une situation un peu épineuse, mais priez pour lui parce que Pascal puis Maxime vont faire une réponse à lui lundi. Mais j'ai regardé les choses qui se passent dans les discussions, autant sur la vidéo que Pascal a faite de Coram Deo, où est-ce qu'il continue un peu le débat, et sur les vidéos du prêtre. Et il y avait des protestants, en tout cas qui se disaient évangéliques, et qui écrivaient des choses du genre « Ah, toutes ces différences-là, entre catholiques et protestants, ah, tous ces débats-là, c'est tellement inutile, on s'en fout, c'est dans l'amour. Hein? C'est pas important si la justification peut augmenter ou s'il faut qu'on implique nos œuvres pour être justifiés ou si c'est juste par la foi. On est tous chrétiens à la fin de la journée, c'est pas grave. Et qu'est-ce que fait l'apôtre Paul au verset 2? Face à un évangile qui rajoute quelque chose
qui ne vient pas du Seigneur. Paul et Barnabas eurent avec eux, ceux qui contredisent l'Évangile, un débat et une vive discussion. La NBS, Nouvelle Bible Le Second, traduit « Paul et Barnabas ayant eu avec eux une violente dispute au cours du débat qui s'ensuivit. » Ils débattent, puis il est prêt, Paul. Il est là. Il dit « Ah, c'est ça. Go, hein? » Il dit les versets, puis il dit les arguments. Ces chrétiens-là, ils se croient plus sages que l'apôtre Paul. Cet apôtre-là qui a été dans les chaînes pour cet évangile-là. Pensez-vous pas qu'il vaut la peine d'être défendu comme qu'il l'a dit? Et si vous pensez qu'il est intense dans Actes, là, il s'échauffe. Là. Parce que dans Galates, chapitre 1, versets 6 à 9, voici ce qu'il dit à ceux qui désirent de rajouter des éléments extra-bibliques à la justification. Il dit aux Galates, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et dans le contexte, c'est la même chose que Acte 15. C'est l'ajout de la circoncision pour la justification. C'est la même théologie. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Regardez bien ce qu'il dit. C'est clair et net. Mais si nous-mêmes, un apôtre, hey, on s'entend-tu que tu as un apôtre qui n'est pas d'accord avec toi, on s'entend-tu que tu réfléchis sur ta pensée un peu? Même si nous-mêmes, si un ange du ciel, tu as un ange qui est là, il arrive, il dit quelque chose. Il dit même ça, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire maudit de Dieu. C'est pas un joli fleur, la vie est belle. Non, t'es anathème, t'es hors de la foi, là. Il continue au verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et là, l'apôtre Paul, il dit, même si nous-mêmes, mais on se dit, mais non, mais c'est l'apôtre Paul qui est responsable de prêcher l'Évangile, pourquoi il s'inclut là-dedans? Et R.C. Sproul, il fait la note claire que, par exemple, dans Romains 1, Paul, il dit, l'Évangile de Dieu. R.C. Sproul nous dit que Paul nous dit ça parce que c'est à Dieu l'Évangile. C'est pas à Paul. Même quand il va dire, mon Évangile est en train de celui qui est en train de leur prêcher, mais ultimement, à qui ça appartient, c'est à Dieu. Donc, R.C. Sproul nous dit, Paul nous donne aucun droit de rajouter à l'Évangile, d'altérer à l'Évangile, de prendre l'Évangile un peu comme qu'on a envie de le comprendre, de l'adapter à la culture moderne. Ah, parce que ça griche un peu les oreilles de certains de croire qu'il faut se repentir et mettre sa foi en Christ. L'apôtre Paul est en train de nous montrer ici qu'il n'y a personne qui touche à l'Évangile de Dieu parce que c'est à Dieu l'Évangile. On n'y ajoute pas, on le prêche, on le défend, on l'explique. Comme que dirait Calvin, on ferme la bouche de ceux qui aboient des hérésies, qui contredisent la parole de Dieu en répondant à leurs arguments fallacieux, mais on prêche l'Évangile. Ainsi, si quelqu'un veut changer l'Évangile, il est sous l'anathème de Paul. Et malheureusement, Rome a maudit l'Évangile. Regardez ce qu'il dit dans le Concile de Trente. Fait que là, il y a la réforme qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est que les catholiques ils disent souvent que notre conception de la foi, la justification par la foi, c'est une invention. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que à l'époque de la réforme, c'était pas encore clarifié très clairement pour l'Église catholique. Par exemple, il y a un prêtre catholique, Maxime en parlait dans le Coram Deo, je vous invite vraiment à l'écouter, c'est très bon. J'ai oublié c'est quoi son nom, sais-tu? Non, j'ai oublié c'est quoi son nom. Mais c'est un prêtre catholique qui était avec Martin Bucer et il parlait de la justification. C'est un prêtre catholique, là. Et il était d'accord sur la justification, que c'était par la foi seule. Fait que des prêtres étaient encore permis de croire à ça. Sur lequel ils n'ont pas été d'accord, c'est sur l'autorité du pape pour le chrétien.
Fait que c'est pas encore défini clairement. Mais là, ils font un concile, le concile de Trente, pour répondre à la réforme protestante. Regardez ce qu'ils disent. Canon 9. Si quelqu'un dit que le pécheur est sauvé par la foi seule, qu'il soit anathème. Canon 11. Si quelqu'un dit que les hommes sont justifiés par la seule imputation de la justice de Christ ou par la seule rémission des péchés, qu'il soit anathème. Canon 12. Si quelqu'un dit que la foi qui justifie n'est rien d'autre que la confiance en la miséricorde divine qui pardonne les péchés grâce au mérite de Jésus, ou que c'est cette confiance seule qui nous justifie, qu'il soit anathème. Canon 24. Si quelqu'un dit que la justice reçue n'est pas préservée ni accrue par la pratique des bonnes œuvres, mais que ces œuvres ne sont que le fruit et le signe de la justification obtenue, ça, by the way, j'en avais parlé dans l'autre prédication sur la justification par la foi, mais c'est exactement ça que les pères de l'Église disent, le rôle des œuvres et de la foi. Là. Jean Chrysostome, c'est un des plus clairs, qui dit que les œuvres ne justifient pas, mais c'est la foi. Mais en tout cas, on va y venir, inquiétez-vous pas, j'ai des citations des pères qui s'en viennent. Donc, il dit, si on croit qu'autrement dit, les œuvres, et quand que la parole de Dieu nous dit, par exemple, qu'on va être jugé par les œuvres au jour du jugement, que la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle veut dire par ça? C'est que les œuvres prouvent notre foi. Hein? C'est-à-dire qu'au jour du jugement, Christ va examiner nos œuvres, mais nos œuvres vont démontrer notre foi, vont prouver notre foi. C'est ça qui nous justifie, ce n'est pas nos œuvres. On reçoit la grâce par la foi, pas par les œuvres. Mais que si c'est juste là pour être une démonstration de la foi, on est anathème. Canon 30. Si quelqu'un dit qu'après avoir reçu la grâce de la justification, la culpabilité est si parfaitement effacée qu'il ne reste plus aucune dette temporelle à payer, dans ce monde, dans le purgatoire, avant de voir s'ouvrir les portes du ciel, qu'il soit anathème. On ne devrait pas être gêné de défendre l'Évangile. On devrait le faire. Et on devrait joindre les saints du passé. J'aimerais ça vous citer, ceux-là, je ne les avais pas cités dans mon autre sermon sur la justification, mais j'aimerais vous montrer que Rome s'est vraiment détourné et que la réforme protestante, c'est vraiment un retour à l'ancienne forme qu'il y avait. En Calvin, il dit la fameuse citation, il dit « Tout ce qu'on veut faire avec la réforme, c'est retourner aux 5 premiers siècles de pureté de l'Église. » On va dire qu'on n'a pas inventé ça. Là. Bernard de Clairvaux, c'est un moine. Il est mort en 1153, c'est un saint pour les catholiques. Il dit « Car de quoi était capable l'homme, esclave du péché et du démon, pour retrouver la justice dont il était déchu? Il fallait qu'on lui imputât une justice étrangère, puisqu'il n'en avait aucune propre. Et c'est ce qui fut fait. » Bernard de Clairvaux est en train de dire que le salut, c'est quoi? C'est une justice qui n'est pas dans le pécheur, qui lui est imputée. Imputée, c'est un terme légal. Alors, Paul, quand il parle de la justification, c'est des termes légaux, des termes de cours de justice. Parce qu'on déclare que tu es juste. Ambroise, saint Ambroise, mort en 397, c'est encore un saint catholique, qui dit, dans son commentaire sur Romains, « Car ils ne font rien et ne donnent rien en retour. Par la foi seule, ils sont justifiés par le don de Dieu. » Ambroise est condamné par Rome, c'est un de leurs saints. Ainsi, Paul dit, il fut décrété par Dieu qu'avec la fin de la loi, la foi seule soit demandée pour le salut. C'est ça que Dieu demande, la foi en Christ. Dans son commentaire sur 2 Corinthiens, il dit, Dieu a décidé, c'est encore Ambroise, que celui qui croit en Christ est sauvé sans œuvre, mais par la foi seule. Jean Chrysostome, dans son homélie sur Romains, il est mort en 407 après Christ. Il peut sembler bon que quelqu'un sans bonne œuvre soit justifié par la foi, mais que celui qui est doté de vertu et d'œuvres bonnes ne soit néanmoins pas justifié par elles, mais par la foi seule. Ceci est véritablement magnifique. Il dit que même ceux qui sont justes, même les Juifs qui obéissent à la loi de Dieu, ou Paul dans le contexte de Romains qui parle de comment est-ce que lui obéissait à la loi de Dieu, même ça ne sauve pas. C'est par la foi seule. Il continue. Il appelle justice de Dieu cette justice qui vient de la foi, car sans œuvre, nous sommes justifiés par la foi, seul par la grâce de Dieu. Les pères n'ont pas redéfini l'Évangile, les pères ont proclamé l'Évangile. Et ce qu'on doit faire,
c'est pas essayer de toujours réinventer au goût de jour. Ce qu'on doit faire, c'est prêcher la parole. Ce qu'on doit faire, c'est prêcher ce que l'Église prêche depuis 2000 ans. Alors, chrétiens, défendons l'Évangile. Si tu vois un frère ou une sœur qui est dans une fausse condamnation, pardonnez-moi. Ah, moi, j'en connais des frères, là. À mon église, j'en ai, là. C'est genre le monde le plus zélé dans notre congrégation. J'ai un frère, là, lui, là, il s'en donne à la prière, là. Vous capotez comment il se donne à la prière, cet homme-là. Puis il me parle de ça, comment on a besoin d'être dépendant de Dieu, de chercher Dieu dans la prière. Puis lui, il doit tout le temps de son salut, puis ça me brise en mille morceaux quand je vois ça. Puis lui, c'est drôle parce qu'il a la difficulté avec l'assurance de son salut. Mais il évangélise du monde. Puis il leur parle du Seigneur. Mais il y a toujours ce doute-là qu'il est sur cette fausse condamnation-là. Si on voit des frères qui sont comme ça, défendons l'Évangile. Rappelons-le, non, là. Regarde. L'Église, comme la parole de Dieu dit, que le rôle de l'Église, c'est de lier sur la terre, ça va être lié dans les cieux, de reconnaître les enfants de Dieu, d'administrer les moyens de grâce, tout ça. Et l'Église, là, elle t'a pas excommunié. Là. Tu montres t'as des fruits de repentance, tu professes la foi en Christ, là, à un moment donné, on n'est pas parfait, là. On est des pécheurs, là. Va lire Romains 7. Puis voici Paul, là, il ne lutte pas avec son péché de temps en temps. Non. Il est déprimé, là. Défendons l'Évangile et défendons-nous contre les fausses accusations de l'ennemi, contre les mensonges de l'ennemi. Prêchons-nous l'Évangile. Gardons nos yeux fixés là-dessus. C'est ce que la parole nous dit, c'est ça que les anges veulent plonger les regards. Et tout ce qu'on a en Dieu, c'est grâce à l'Évangile. Dieu est ton Dieu grâce à l'Évangile. Le paradis est à toi grâce à l'Évangile. Nos frères et nos sœurs, on est nés en Christ par l'Évangile, par la mort et la résurrection de Christ. Tous les bénéfices qu'on a, ça présuppose toujours la croix. C'est John Piper qui disait « Chaque texte de l'Écriture présuppose la croix, tout le temps, constamment. » Donc, on ne doit pas écouter la fausse voix parfois de notre conscience aiguë. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, Dieu est plus grand que notre conscience nous condamne. Écoutons la voix de Dieu. Ton doux Jésus. Je vais te poser une question, chrétien. Ton doux Jésus. Est-ce que c'est un menteur? Est-ce qu'il fait des fausses promesses? Est-ce que la parole de Dieu, que ceux qui espèrent en l'Éternel vont être confondus? Non, c'est le contraire. Ils ne vont pas être confondus, ceux qui ont espéré en l'Éternel. Ils ne seront pas portés de honte quand ils vont avoir mis leur espoir en lui au jour où est-ce qu'il va revenir. Personne n'est confondu s'il espère en Dieu. Prions, comme Paul nous montrait dans Éphésiens, qu'on puisse être centré dans nos propres vies sur l'Évangile. Moi, mon ancien pasteur, il me disait à tous les matins, je me prêche l'Évangile. Lui, c'était quand même intense. Il allait pour partir de Genèse, puis comme avant de faire son culte, là, il revoyait, il se reparlait la rédemption que Christ lui a donnée. Parce qu'il dit, c'est avec ça que je dois commencer. Donc, prions pour que la grâce de Dieu soit la motivation pour nous faire obéir à Dieu. Comme le texte dit dans Psaume 32, versets 1 à 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme, à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour, Seigneur. Seigneur, même quand on tombe, tu nous aimes. Même quand on s'éloigne de toi, tu nous aimes. Même quand on est froid, tu nous aimes. Merci pour Christ, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'on aurait comme espérance? Comme dit la première question du catéchisme d'Adenberg, c'est quoi ta seule espérance dans la vie comme dans la mort? C'est que j'appartiens à Christ corps et âme. Oui, Seigneur. Merci. Voudrais-tu, Seigneur Dieu, nous délivrer d'une fausse condamnation, des doutes de la foi? Seigneur Dieu, des doutes qu'on ne devrait pas se donner quand on est en Christ de façon légitime, quand on s'est repenti, quand on a mis notre foi en lui, quand on le suit. Oui, Seigneur, délivre-nous de la condamnation, d'une conscience aiguë, car tu es plus grand que notre conscience, Seigneur. Merci pour cet évangile si merveilleux qui nous promet la gloire éternelle. Amen.